Juste, j'ai assisté à une scène entre un père et sa fille. C'est-à-dire, le père est musulman et sa fille est aussi musulmane. Maintenant, elle a effectué un voyage en Orient sur Abidjan. Maintenant, d'Abidjan, lorsqu'elle est revenue en devenant chrétienne. Maintenant, puisque le père a constaté que la fille était devenue chrétienne, et comme ça, il a banni la fille de sa famille. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est normal qu'un musulman bannisse son enfant? Ou quel est le moyen utilisé pour qu'on puisse résoudre ce problème? Donc, j'aimerais que vous donniez un peu des directives. Ok, merci pour la préoccupation. Est-ce qu'un musulman doit bannir son enfant? Déjà, c'est pas conseillé de bannir son enfant, sauf dans des cas bien précis en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que quelqu'un se convertisse à l'islam et que la personne se convertisse et redevient plutôt, appartient à une autre obédience religieuse, en fait, nous en tant que parents, on ne doit pas les rejeter parce que ce n'est pas une solution. Ce n'est pas la solution. La solution, désormais, il y en a. Alhamdoulilah, jusqu'à ce qu'on meure, il y a la solution. Et cette solution, c'est d'appeler la DDR. Claire. Voilà, d'abord. D'abord, la deux, ça c'est après toute tentative. Mais la première tentative, d'abord, c'est d'essayer d'exhorter cette personne. De ramener cette personne-là à ce qu'elle n'a pas compris. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Allah dit que c'est lui qui égare qui il veut et c'est lui qui guide qui il veut. Ça fait mal, on sait. Mais bannir les personnes n'est pas une solution. C'est comme si tu as livré la personne encore à l'égarement. Alors il faut chercher plutôt à rencontrer cette personne, à parler avec cette personne-là et leur poser des vraies questions. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision? Qu'est-ce que nous avons fait? Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris de l'islam? Parce que souvent, plein se convertissent, plein redeviennent appartiennent à une autre religion parce qu'ils n'ont pas compris l'islam. Il y a plein que nous avons rencontrés qui ont laissé l'islam pour une autre religion. Mais quand tu leur demandes, tu étais musulman? Oui. Est-ce que tu connaissais l'islam? Non. Moi, on me disait d'aller prier seulement. Il y a des gens, voilà pourquoi nous demandons aux parents de bien enseigner l'islam à leurs enfants. C'est important. Tout commence à la maison déjà. Parce qu'ailleurs, si toi tu as laissé, là, ils vont prendre. Claire. Et puis ils vont faire de ça un ennemi pour toi demain. Donc, la base commence déjà à la maison. Comment est-ce qu'on éduque les enfants islamiquement? Parce qu'on leur demande de se lever pour aller prier. C'est pas ça l'éducation. Il faut qu'ils sachent pourquoi ils doivent aller prier. Parce que souvent on frappe les gens. Va prier. Lui, ça, il fait les gestes. Son cœur est chaud, il dit jaune. Moi, mais attends, dès qu'elle va 20 ans, elle quitte la maison même. Avec des prières brûlantes de chicottes, un peu comme papa. Ils vont prier, mais ils ne savent pas pourquoi ils prient. Il y a plein ici. Ils prient, hein, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est vrai? Il ne sait pas, il y a quoi dedans. Parce que lui prie, il ne faut rien. C'est son front qui devient noir. Lui-même, sa bouche est vide. Il a faim. Sa vie n'avance pas. Il s'est dit, mais Joe, ici tu as prié là, mais c'est pourquoi même au juste? Il n'a pas compris. Lorsqu'il va ailleurs, et puis on frappe un petit truc, et puis le miracle arrive, c'est fini. Automatiquement, il va dire, ah, c'est là-bas qui est bon. Parce que l'homme aime partir là où il se sent à l'aise. L'homme va là où, lorsqu'il a demandé ça exécuté sur le champ. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que le musulman, là, lui, il est patient et endurant. Oui. Lui ne se fie pas à ce monde-là. Il est dans le monde, mais il n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que lui, il vit dans le monde, mais sachant bien qu'il vit dans le monde parce que c'est un passage obligatoire. Mais lui, il a l'espérance d'une vie éternelle. Ce qui veut dire, il y a des choses qu'il peut supporter sur la terre parce qu'il sait qu'il aura mieux dans l'au-delà. Donc il faut enseigner les gens sur les vraies valeurs de l'islam. C'est quoi la prière? Pourquoi on prie? Pourquoi on doit être musulman? Voilà pourquoi dans le Coran, Jacob voulait mourir. Il dit, mais attends, vous mes enfants là, qu'est-ce que vous allez adorer s'il meurt? Il s'inquiète. Il s'inquiète pour ses enfants. Il dit, si il m'en va là, vous allez adorer qui? Ils disent, nous allons adorer la divinité, ta divinité et la divinité de tes ancêtres. Abraham. Ça l'a rassuré. Parce qu'il sait que au moins ses enfants ont compris c'est quoi l'adoration de Dieu. Il suffit pas, ce n'est pas que de le frapper. Ce n'est pas que de l'envoyer à l'école coranique. Même quand il envoie à l'école coranique, il doit savoir pourquoi il doit apprendre le Coran. Effectivement. Il doit savoir quel est l'intérêt qu'il y a en lisant le Coran et en maîtrisant le Coran. Beaucoup récitent les versets. Ils sont affis Coran, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Il lit le verset du Coran, mais il ne comprend pas, il ne sait pas ce qu'il est en train de lire. Donc il faut déjà faire une rétrospective sur nous-mêmes d'abord. J'ai dit, oh, qu'est-ce que le message du Coran nous donne, nous dit? Qu'est-ce qu'on
qu'est-ce qu'on en tire comme bénédiction, comme profit? Parce que tu ne peux pas lire le Coran et puis être un ignorant. C'est impossible. Non. Tu ne peux pas lire le Coran et puis être malheureux. Allah même a dit dans le Coran, nous avons révélé le Coran afin que tu ne sois pas malheureux. Donc celui qui connaît le Coran, qui a compris le Coran, il ne peut pas être malheureux. Même quand il n'a pas à manger, il n'est pas malheureux. Même quand il est malade, il n'est pas malheureux. Oui. Même quand il souffre, il n'est pas malheureux. Parce que lui, pour lui, il a compris ce que c'est qu'être malheureux. Et ce que c'est qu'être quelqu'un qui est heureux. Être heureux en islam, ce n'est pas d'avoir les biens. Ah, c'est ça. C'est ça le problème. Ce n'est pas de voyager. Ce n'est pas de se marier. Ce n'est pas d'avoir les liasses, les boubous brodés, les longs chapelets. Et puis, Djouma, c'est devant, c'est toi qui es l'imam. Ce n'est pas ça être heureux en islam. C'est toute une autre chose. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, alors que tu as traversé tout Boaké avec les agresseurs, personne ne t'a agressé, tu dis Alhamdulillah. Voilà le vrai bonheur. Quand tu réussis à avoir, malgré que toi tu n'es pas le seul habitant de la terre, mais quand tu sors, tu t'en chercher pour toi, Dieu te donne, il facilite ça pour toi. Tu pousses maïs, tu plantes maïs, ça pousse maïs bien, ça va pousser graines. Tu dis Alhamdulillah. Tu fais quelque chose, il n'y a pas maladie dedans, il n'y a pas agression dedans, tes enfants vont bien. C'est ça qu'on appelle le vrai bonheur. Parce que tu as compris que même si ce n'est pas le cas, le fait que tu aies dit La ilaha illallah, Dieu dit, je t'ai garanti déjà le salut. Pour toi là, c'est déjà une victoire. Même si tu n'as pas à manger sur la terre et que tu sais qu'il y a ta place dans l'au-delà, tu es déjà heureux. Voilà le comportement du musulman. Voilà pourquoi le musulman il est à l'aise dans sa religion. Il n'est pas à l'aise parce qu'il y a un miracle. D'ailleurs, nous on ne fait pas de miracle chez nous là-bas. Oui. Il n'est pas à l'aise parce que Jean il a beaucoup d'argent. Et le jour tu n'as pas. Donc il faut enseigner aux gens qu'être musulman, parce qu'il y a d'autres qui disent il était musulman, il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Donc je suis devenu chrétien. Il n'a rien gagné. Toi tu voulais boutique, femme. C'est pas ça l'islam. Donc il faut que les gens sachent quoi. Donc quand les personnes laissent l'islam, il faut les ramener pour leur dire c'est quoi tu n'as pas compris. Il faut me dire, il va t'expliquer. Ou bien même s'il ne connaît pas là, il va appeler les gens, il va appeler Keda, il va t'expliquer. C'est ça l'islam. C'est un bonheur que beaucoup ne connaissent pas. On est dedans beaucoup, hein, mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas pourquoi ils sont dedans. Ils ne savent pas pourquoi ils sont dedans. Lui pour lui, attends, il y a prié, ils vont me voir. Là, s'il meurt, ils vont prier sur mon corps. C'est terminé. C'est tout. Sinon, pourquoi? Parce que c'est bizarre. Comment quelqu'un peut sortir de la mosquée? Moi, j'ai vu ici à Boaké. Il a fini de prier, puis dès qu'ils sont sortis, il est en coup de tête. Coup de poing, ça a commencé. Bon, est-ce qu'il a compris la prière là? Lui, il est venu faire ses gymnastiques et puis aller régler son compte. Donne-moi là. Alors que celui qui a compris la prière, celui qui a compris pourquoi il est venu devant Allah, même si tu es fait par là, vous mettez à attendre 2 heures après. Eux, c'est dans les minutes qui suivent, ils se sont battus. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas compris l'islam. Ils n'ont rien compris. Voilà pourquoi tu peux voir des gens qui disent qu'ils sont musulmans et puis ils sont agressifs. Ils sont nerveux. Ils s'aiment pas là. Papa Dieu va les tuer. Affairage, ils connaissent dans la famille de tout le monde. Si la femme l'a mangé, ils savent. Ce qu'elle a mis dans son sauce là-haut, ils savent. Elle a mis combien de viande dans son sauce. Ils sont dedans, mais ils n'ont pas compris. C'est que nous, on est dedans, non. Et puis on ne comprend pas. Comment tu peux être musulman, puis toi, le péché te domine. Tu es là, tu ne peux pas arrêter de te masturber. Faut pas rire. Ou bien les vrais sont. Vous savez de quoi ils parlent. Ou bien, on se comprend, non? Tu te dis, mais il y a des gens qui nous appellent, mais je veux sortir dedans. Je ne sais pas comment il est fait. Comment tu es musulman et puis la boisson t'a dominé? Doro, il ne peut pas laisser. Et après, il va dire, voilà, il vous dit c'est mon destin. Ou bien, ils m'ont lancé le sort. On t'a pas lancé le sort pour bien prier. C'est pour boire. Nous tous, on est dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son ami. Donc, pourquoi on est dedans? La question qu'on doit se poser, pourquoi on est dans la vérité? Et puis on souffre. Pourquoi on est dans la vérité? Et puis le péché nous domine. Pourquoi? C'est qu'il y a un véritable problème. Nous, on n'a pas compris l'islam. Et ceux qui vivaient où il y avait un soleil là, le prophète qui vivait dans le soleil, dans le désert chaud, aride là, comment il faisait? Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Donc, quand les personnes là vont, là, ne les chassez pas, ramenez-les et revoyez ce qui n'a pas marché. Vous-même, ça va vous servir de leçon pour vos futurs enfants, ou bien pour ceux qui sont encore là, qui n'ont pas encore changé de religion. Ramenez-les. Au cas où ils veulent comprendre d'autres choses maintenant, là, la DDR est là. Effectivement. Vous appelez le numéro, Inch'Allah. On va essayer de vous faire ce qu'on peut, et puis Allah va guider la personne. Le plus souvent, c'est on met la faute sur les enfants, mais quand les parents même sont à la base. Non. C'est ce qu'il disait, il a tout dit. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il est devenu chrétien? Qu'est-ce qu'il a amené là-bas? Il m'en faut ir là, tu te lèves un matin pour dire qu'il est devenu chrétien.
Donc, amenons, n'est-ce pas, à prendre notre religion, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension.